Bonjour à tous, c'est Isadora Ramel. Ça faisait longtemps que je t'avais pas fait une vidéo. Et suite à une communication animale, en fait, on m'a demandé de reparler du processus de départ dans l'au-delà des animaux, de la perception de la mort chez eux. Donc pour ceux qui suivent la lettre d'Isa, ça a fait l'objet de mon email du jour également. Et je voulais te faire cette vidéo pour que si tu ne reçois pas la lettre, en fait, tu sois informé aussi de ce qui se passe quand nos animaux malheureusement décèdent. Personnellement, je vois la mort comme un passage de l'âme à un autre état, pas à une fin en soi. Et j'aime vraiment parler du mot mort comme âme, or, soulignant ainsi qu'il ne s'agit que d'un changement d'état, pas d'une fin en soi. À l'image de l'eau que tu vas mettre à bouillir dans ta casserole, en chauffant, va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Donc elle change d'état, on ne la voit plus, on ne l'aperçoit plus forcément, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle n'est plus là. Elle se transforme tout simplement. Et il va de même pour le passage des âmes vers la mort, que ce soit les âmes animales ou les âmes humaines. Je vais employer le mot âme pour que cela soit compréhensible de tous, même si c'est pas réellement que un passage d'âme, il y a aussi tout un processus au niveau des corps énergétiques qui se fait, c'est beaucoup plus complexe que simplement l'enlèvement de l'âme. Contrairement aux humains, les animaux acceptent généralement ce passage avec sagesse et sérénité. Ils sont OK pour ça. C'est assez rare qu'ils restent bloqués entre les deux mondes, sauf vraiment lorsque leur gardien humain, trop attachés et ne comprenant pas le processus de départ, les retiennent inconsciemment. Ça va arriver vraiment quand leurs gardiens ont une peur profonde de la mort et qui pensent qu'au décès physique, tout s'arrête, qu'il n'y a plus rien et que tout s'écroule. Donc là, les animaux peuvent rester bloqués, mais c'est assez rare. En tout cas, dans mes communications d'animaux en fin de vie ou sur animaux décédés, c'était très très rare que les animaux soient pas montés et qu'ils soient restés bloqués. Il y a beaucoup plus souvent d'humains qui restent bloqués parce qu'ils sont dans la culpabilité, la frustration, l'incompréhension, les secrets, les non-dits, etc. Choses qui n'incombent pas aux animaux. J'ai eu récemment deux animaux très proches qui m'ont permis de voir exactement comment se passait le processus. Ça a commencé par Caramel, mon poney, puis en septembre dernier, Lipton, mon gros bouvier bernois. Et pour Caramel, comment ça s'est passé? En fait, 2 mois avant son départ, je voyais qu'il alternait entre présence physique et absence momentanément. En communiquant avec lui, il expliquait qu'il se rendait déjà dans l'autre monde, dans son futur plan, pour préparer son arrivée. Il aimait dire qu'il faisait sa paperasse avant son grand voyage, parce qu'en fait, oui, les âmes ont des choses à préparer, ont des choses à faire pour se préparer à ce voyage. Les animaux le font naturellement. Et en communication, Caramel nous avait même dit le jour et l'heure de son départ. Alors bien sûr, il nous avait pas dit c'était le 16 juin 2022, il nous avait pas dit ça sera le 16 juin 2022. Par contre, il nous avait décrit que ça serait un jour ensoleillé, un jour festif, et il nous avait plus ou moins décrit comment allait se préparer cette journée. Et en effet, on avait du monde à la maison, c'était plutôt joyeux, c'était la fête, il faisait très très chaud, et le déroulement de la journée s'est passé exactement comme il l'avait dit. Donc sur le moment, forcément, on se rend pas compte, on comprend pas. Et c'est une fois que cela se produit, que le départ est fait, que là, on se rappelle ce qui s'est passé et qu'on voit que l'animal, ben, en fait, il nous avait exactement décrit, il avait exactement préparé son passage. Et le jour et l'heure étaient déjà choisis. Les animaux, comme les humains, choisissent leur date d'incarnation, mais là aussi leur date de désincarnation. Ils choisissent également la manière dont ils vont partir, en fonction de ce que leur âme doit expérimenter. Une mort douce, une maladie prolongée, un départ en solitude, entouré de leurs proches. Il n'y a pas de règle prédéfinie, tout dépend vraiment de leur chemin d'évolution. Même s'il y a lieu d'aider l'animal à partir avec une euthanasie, c'est prévu. Pendant tout le processus, un collectif d'êtres de lumière les entoure. Ils sont rattachés à Maître Koutoumi, un maître ascensionné qui aide les âmes animales à passer de l'autre côté, qui est un petit peu gardien aussi de la sagesse animale.
et qui va œuvrer avec les passeurs incarnés, enfin ils vont œuvrer plutôt, parce que c'est tout le collectif qui va œuvrer avec les passeurs incarnés pour aider au détachement de l'âme et au passage et à la montée. C'est bienveillant, c'est lumineux, c'est vraiment, moi je l'ai vécu quand Lipton est parti, ou plusieurs nuits avant son départ, quasiment une semaine avant, toutes les nuits, j'étais réveillée par ce collectif d'anges et d'archanges et Maître Kusumi qui venait dans la pièce voir où en était Lipton et il y avait des transferts d'énergie, il y avait des préparations, il y avait, enfin, moi, pour avoir vécu ça, c'était juste merveilleux à vivre. Et ça m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur ce passage. Et c'est là qu'on voit aussi que ce n'est que un passage, qu'il y a réellement autre chose de l'autre côté. Après leur passage, les animaux ont souvent besoin d'un temps d'adaptation avant d'atteindre pleinement leur dimension spirituelle. Ça dépend, ce temps, ça dépend de toutes les libérations qui ont été faites durant la vie de l'animal, de son état énergétique du moment. Comme je le dis souvent à mes élèves, on ne sous-estime pas le pouvoir des soins énergétiques sur un animal ou un humain en fin de vie ou vraiment au moment de sa mort. Parce qu'en fait, il y a des libérations qui se font, il y a des bagages qui n'a pas ou qui n'ont pas voulu enlever de leur vivant, qui partent, qui les allègent, et c'est du travail en moins à faire eux là-haut. Et ensuite, tout comme nos humains, nos animaux défunts restent présents à nos côtés, ils nous soufflent des messages, ils nous envoient des signes, ils nous aident dans notre vie quotidienne. Moi, régulièrement, Lipton, qui est un grand guérisseur, revient lors des soins pour m'accompagner et me guider lors des soins. Des fois, il prend la main et c'est lui-même, d'ailleurs, qui passe au travers de moi pour apporter des soins aux personnes qui sont là sous mes mains, à mes clients, mes patients, on va dire. Ils sont pas limités à une seule mission quand ils sont là-haut. Ils peuvent veiller sur plusieurs personnes, continuer leur propre cheminement. Ils travaillent énormément, 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 tout comme les âmes humaines. Ils n'ont pas les mêmes travaux, ils œuvrent pas pareil, ils œuvrent différemment, mais ils sont toujours là et ils œuvrent beaucoup. Contrairement aux humains, lors de ce processus de passage, les animaux n'ont pas de filtres mentaux ou de croyances religieuses ou culturelles qui va les retenir dans un schéma de peur. Ils ne se demandent pas s'ils vont aller au paradis ou en enfer. Ils ne se demandent pas s'ils ont été assez bons pour aller à tel endroit ou s'ils ont fait trop de mauvaises choses, etc., etc. Ils vont directement sur leur plan. Cela leur permet de vivre une transition beaucoup plus fluide et naturelle. Euh, Tout est beaucoup plus simple pour les animaux que pour les humains parce que justement, il n'y a pas ce mental ego là qui vient mettre le bazar et bien souvent, on fait plus de soins à son animal qu'à soi-même. J'ai rarement vu d'animaux rester bloqués dans des vibrations inférieures. Alors c'est arrivé, mais c'était des animaux qui étaient couverts de magie, de voilà, ce qu'on appelle les mep-mep, qui sont des grosses magies, qui sont sous l'emprise d'envoûtement, etc. C'est assez rare. Et ça veut dire aussi que leurs humains ou le lieu où ils sont étaient aussi remplis de ces vibrations. Donc il suffit de libérer ces vibrations et hop, ça monte, c'est très facile pour eux. Certains animaux morts violemment peuvent ne pas comprendre immédiatement qu'ils sont décédés. Mais dans ces cas-là, il suffit juste de leur expliquer pour qu'ils s'élèvent vers la lumière. Ils sont toujours guidés et aidés par d'autres présences, et même quand ils n'ont pas compris qu'ils sont décédés, ils sont souvent les voient encore bloqués à côté de leur corps. En fait, le collectif d'anges est là, c'est simplement que les animaux ne se sont pas retournés vers eux pour les voir et partir avec eux, parce qu'ils restent figés sur leur corps à ne pas comprendre ce qui se passe. Quand j'ai accompagné mon gros Lipton, ça a vraiment été une expérience très enrichissante pour moi. J'ai vraiment vu, compris, intégré au fond de mes cellules comment ça se passait et nos animaux ont beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes, notre cheminement et l'évolution de toute l'humanité, même jusqu'à ce dernier souffle qu'ils vont émettre. Et que ce soit par le biais de la communication animale, des signes du quotidien, de comment tu le ressens, comment tu le vois, tu peux aussi, toi, continuer de recevoir leur sagesse et leur amour. Il n'y a aucun souci, il suffit juste de s'ouvrir au champ des possibles et de ne rien attendre et de laisser venir, de laisser se déposer à l'intérieur de soi toutes les vibrations qui vont nous envoyer, même du plan où ils sont.
Voilà, je tenais à t'expliquer ce processus de passage. Je tenais à te faire cette vidéo pour que ça soit plus compréhensible pour toi, plus simple, que tu puisses mieux accompagner ton animal pendant ces périodes-là. Si tu as besoin de soins pour lui, pour toi ou d'une communication animale, je reste à disposition, n'hésite pas à me contacter. Et si tu as d'autres questions, si tu veux également que je te fasse d'autres petites vidéos sur des sujets qui te tiennent à cœur, sois libre de me contacter, de m'en parler, et puis j'essaierai de mettre ça en place rapidement. Je te souhaite une très 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 belle journée, plein d'amour, gratitude, une grande lumière sur toi. Ciao, bye.